BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà le retour de ce De quoi je me mêle. Un grand merci d'être là. La question que tout le monde se pose, est-ce que c'est le moment d'acheter son PC, de renouveler sa machine? C'est vrai qu'en ce moment, avec l'explosion du prix des composants, on se pose la question. Peut-être qu'on a envie de décaler en fait cet achat, attendre peut-être des jours meilleurs. Est-ce que c'est la bonne solution? Tiens, écoutez, vous savez quoi? On va poser la question à un vrai spécialiste qui est un peu dans le cœur du réacteur actuellement, c'est Lionel Costa. Salut Lionel. Salut François. Lionel est responsable du labo Fnac, vous le savez, et parmi tous les produits que vous testez au labo, il y a évidemment une partie importante liée à tout ce qui est informatique. Et on le remarque, aujourd'hui, le prix des PC augmente, le prix des tablettes augmente, etc. Apple a annoncé une explosion des tarifs, de ces tarifs il y a quelques jours de cela. Comment vous vivez ça au labo? Ça doit être un peu compliqué, non? Alors, au labo Fnac, clairement, on s'en occupe pas. Pourquoi? Parce que nos protocoles vous de testez test, des produits, en fait. c'est ça, donc, qui coûtent 400 € ou 2000 €, ça sera pour nous le même protocole. Par contre, quand on fait des classements, des segmentations pour conseiller les gens par rapport à des configurations qui sont accessibles en termes de prix, là, on voit que ce qui coûtait peut-être 400 € il y a 2 mois va valoir 600-700 € dans quelques mois. Donc, je réponds tout de suite à la question que tu as mis, la question introductive. Est-ce qu'il vaut mieux attendre un petit peu? Alors, si on attend, il faut se préparer à attendre peut-être 1 an. Parce que là, je pense qu'avec tout ce qui se passe au niveau géopolitique, économique, etc., ça ne va pas s'arranger tout de suite. Ça ne va pas s'arranger tout de suite. Et Apple l'a annoncé. Et les autres marques sont un peu plus timides à le dire, mais tous les fabricants de composants le disent de toute façon. Ils ont augmenté leurs tarifs. Donc forcément, la conséquence, c'est que sur le produit final, il y aura une augmentation des prix. Après, la crainte aussi, c'est d'avoir des configurations peut-être au rabais, parce que, et on le voit, je crois que c'est Microsoft qui a sorti en catimini des machines avec moins de gigas de RAM pour ne pas augmenter véritablement la machine. C'est-à-dire que tu la payes le même prix qu'avant, mais il y a moins de RAM. Et le souci, c'est qu'on le sait aujourd'hui, avoir moins de RAM, c'est pas bon pour la rapidité, pour la fluidité, la réactivité de la machine. Dans l'alimentaire, on appelle ça la stringflation. C'est-à-dire que tu fais le même packaging, mais tu dis discrètement, enfin tu dis pas, mais il y a moins 20 grammes, moins 30 grammes, etc. Et donc en termes informatiques, effectivement, on propose des configurations, mais un petit peu downgradées. Alors, vous commencez à en voir arriver ou pas au labo? En toute honnêteté, j'ai pas vu ça parce qu'en fait, nous, quand on prend les références, on présuppose pas de quelle est la stratégie d'une marque de sortir une gamme X ou Y. On regarde tout pareil. Donc on voit des produits qui sont, pour atteindre un certain prix, sont obligés d'avoir des composants un peu, voire anciens, en fait d'ancienne génération. Et moi, c'est pas pour me déplaire, parce que la course, le composant le plus rapide, en fait, il y a plein de composants qui datent il y a 2-3 ans, qui sont encore d'actualité aujourd'hui selon son usage. Et donc on ne va pas remarquer le ralentissement sur ta machine. C'est vrai qu'en termes de marketing, ça vend moins de rêve de dire c'est un truc qui date de 2004 ou de 2020, pardon, pas 2004, 2024, 2023. Mais en fait, si je veux faire de la bureautique, du web, voire pourquoi pas du traitement d'image qui est pas trop chiadé, en fait, ça peut faire le job quand même. Alors, petit focus sur le MacBook Neo d'Apple, qui a surpris tout le monde. Justement, oui. Quand il est sorti, c'était il y a quelques semaines de cela. Alors, il était au départ à 699. Il a pris 100 €. Entre-temps, il est à 799. Vous l'avez testé? On l'a testé. C'est un produit étonnant quand même. Hyper étonnant. Et donc, quand on l'a testé, on s'attendait franchement à avoir un veau. Vraiment, sans vouloir être vulgaire, on pensait qu'on allait avoir un truc lourd, enfin pas rapide, pas réactif, etc. Et franchement, étonnant. Là, Apple, non seulement le coût marketing tel qu'ils l'ont annoncé avec le prix, etc. Ils ont vraiment mis un coup de pied dans la fourmilière du monde informatique. Mais en plus, en termes d'expérience client, de performance, ils ont réussi le pari. En fait. Et ce qui est dingue, c'est que, peut-être pour le rappel, qu'est-ce qui change entre le MacBook Neo et un MacBook normal ou MacBook Air voilà. C'est principalement le composant, le processeur. C'est tout bête, mais à l'intérieur du MacBook Neo, il y a une puce qui s'appelle le A18 Pro, qui est donc en fait un processeur qui, au départ, était pour les smartphones.
Mais en fait, on voit bien que l'intelligence que les fabricants mettent dans les smartphones par rapport à ce que l'on met en termes de capacité de performance sur les ordinateurs, ben ça commence un petit peu à se lier, ça commence à se joindre. Et en termes de performance, si je veux faire du gaming, de la modélisation 3D, évidemment que le MacBook Neo n'est pas à conseiller. On va avoir un truc qui est vraiment, on va freiner les ambitions. Qui va être poussif, etc. Mais par contre, pour de la bureautique, du traitement fichier, de la navigation Internet toute simple, et surtout de l'autonomie, c'est un super bon produit. Et je mets le point sur l'autonomie. Petite question culture générale. Quelle est la différence entre un processeur qu'on va mettre dans un ordinateur et un processeur qu'on va mettre sur un smartphone aujourd'hui? C'est principalement la gestion de l'énergie. Principalement ça. Parce que, en fait, sur un smartphone, on a une nécessité de tenir au moins 24 heures. Exactement. Et en fait, on va avoir un processeur qui va moins chauffer, donc il n'y aura pas besoin de ventilateur, mais qui a besoin donc d'ajuster au mieux les sollicitations de performance pour utiliser le moins de tension électrique. Un ordinateur, il a de la place, il a un châssis, on peut mettre un ventilateur, donc ça peut pousser un peu plus, et donc l'autonomie, bon, c'est un peu moins important, même si ça reste important. Mais en fait, voilà la différence entre ces deux processeurs-là, et Apple a réussi justement à utiliser le meilleur d'un processeur de smartphone vers un ordinateur dans lequel il n'y a pas une ambition forte en termes de haute performance, mais par contre en termes d'usage, on est vraiment sur quelque chose de qualité. Alors voilà pour ce MacBook Neo qui reste même à 100 € de plus une bonne affaire, on est d'accord? Ouais, complètement. Et surtout si on veut rester dans l'écosystème Apple, ça n'existait pas. En fait, dans l'offre matérielle, ils n'avaient pas ça Apple. Le premier prix, il devait être autour des 900 €. C'est un MacBook Air à minima au niveau du stockage. Là, si je veux acheter ça pour ma fille qui rentre au collège et je veux qu'elle soit ou au lycée, je veux qu'elle soit dans l'écosystème Apple, le MacBook Neo, c'est une super première introduction. Et puis quelle finition, surtout. Oui, je veux dire, c'est un produit qui a l'air tout à fait premium, quoi. Apple. Voilà, exactement, c'est impressionnant. Si je veux rester dans cette gamme de prix, Lionel, qu'est-ce que dit la concurrence? Parce qu'avec, je veux dire, l'explosion du prix des composants, etc., on arrive à trouver des choses encore intéressantes à 800 €? Oui, justement, ma sélection-là, elle est vraiment axée là-dessus. Je t'en propose 3. Je t'en propose 3. Il y a le Asus. Alors, pardon encore une fois pour les noms de modèles. Parce que là, c'est. Je vais simplifier. C'est pas aussi simple que le MacBook Neo, quoi. Non, c'est ça, exactement. En marketing, les concurrents peuvent faire mieux. Il y a le Asus VivoBook 18M 1807H. Je vais m'arrêter à là parce qu'il y a d'autres déclinaisons. En fait, grosso modo, c'est un ordinateur donc que l'on vend 799 €, qui a 16 Go de RAM. Tu parlais de la RAM tout à l'heure. Qui a 512 Go de disque dur, donc de stockage. 16 Go, c'est bien sous Windows 11. Oui, c'est bien. Maintenant, je dirais même que c'est le minimum. 8 Go, on peut, mais dès qu'on va charger plusieurs logiciels, c'est peut-être se mettre un boulet au pied. Donc 16 Go, c'est très bien. Il a un écran OLED, 144 Hz OLED. Incroyable pour ce prix-là. La MOLED n'existait pas à ces prix-là normalement. Et par contre, le processeur, on est sur un processeur qui est moins cher que Intel, c'est AMD Ryzen. Donc celui-là, 799 €. Et c'est un produit que nous, on a étoilé comme étant 4 étoiles. Donc un produit qui est quand même assez bon, surtout parce qu'il a une bonne autonomie. Voilà, il est un peu polyvalent. Ok. Ton second choix? Il y a le Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10. Alors celui-là, c'est aussi un OLED. Pourquoi je l'ai sélectionné? Parce que pour les gens qui veulent rentrer dans le monde du Copilot, donc de l'IA dans les ordinateurs, celui-là, il est Copilot PC, et il est à 799 € aussi. Il a 24 Go de RAM, donc beaucoup plus. Il a un processeur Snapdragon. On a parlé des processeurs Apple, là c'est un processeur ARM Snapdragon. Méfiez-vous de ça. On rejoint l'univers du smartphone. Exactement, mais méfiez-vous de ça. Non pas que je sois un anti-Snapdragon, Qualcomm fait du très bon boulot, ils sont c'est vraiment chiadé leur boulot, mais méfiez-vous juste de la compatibilité. Tous les logiciels et tous les périphériques ne sont pas encore compatibles avec les processeurs Qualcomm, donc vérifiez ça avant de l'acheter pour éviter de avoir des problèmes d'incompatibilité. Mais après, l'avantage, c'est qu'en général, c'est des PC ultra fins. Oui. Assez léger, autonomie assez impressionnante parce qu'évidemment ça consomme moins les Snapdragon que les processeurs Intel ou AMD. Exactement. Donc ça peut être aussi l'alternative. Si c'est de la pure bureautique, à mon avis ça va, ça le fait. C'est ce que, oui, comme tu disais, je complète juste ça, c'est que effectivement pour le gaming, on n'en est pas là. Pour avec traitement de fichiers, d'images, ça peut faire l'affaire, mais dès qu'on va aller sur quelque chose qui va demander un peu plus de ressources, le Qualcomm pour le moment, il n'est pas au niveau des gros processeurs Intel ou M. Troisième, et là c'était une petite surprise, je voulais donner pour les gens qui se disent
si je veux faire du gaming, un ordinateur à ces prix-là, c'est juste pas possible. Moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, à 800 balles, aujourd'hui, tu peux pas avoir un ordinateur gaming. Alors, je mets de côté le reconditionné, où effectivement, là, il y a des fois des offres qui peuvent arriver. Et là, il y en a un, qui est une petite pépite. Alors, j'espère qu'il y en aura assez en stock. Il est à 612 €, celui-là. 612 €? 612 €. Alors, pourquoi? Parce qu'il a, en plus, il a une ancienne techno de de processeur, pardon. C'est un AMD Ryzen 5. C'est le HP Victus 15FB060NF. Peut-être qu'on mettra les références des produits. Oui. Donc celui-là, il a 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, mais surtout une Radeon RX qui justement permet d'avoir de la carte vidéo suffisante pour faire du bon jeu. Et celui-là, donc à 612 €, un écran Full HD. Contrairement aux autres qui sont du 2,5K, là c'est du Full HD, c'est 1920 Donc c'est par un peu 1080. moins bien, c'est ça? Disons que c'est une moins bonne définition, mais en fait les gens qui font du gaming, souvent la définition c'est pas leur priorité. Non, c'est la fluidité. Exactement, c'est la fluidité. Là la fluidité on est à 60 Hz, donc autant dire on est dans le basique de base, Ouais. mais on a un gamer qui est à 612 € et rien ne nous empêche de mettre un moniteur derrière avec le port HDMI, un 144 Hz ou un 240 Hz. D'accord. Et là on a un setup qui est vraiment intéressant. Ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que ces machines vont rester longtemps à ce prix-là? Parce que c'est toute la question. Si ça continue de flamber, il y aura des répercussions sur les prix. Oui, c'est pour ça que pour moi, ces trois références-là, pour moi, les 4 avec le Neo, pour moi, ils font figure peut-être d'exception en ce moment et ça risque de pas être pérenne. Mais personne ne peut dire comment va se passer l'avenir. Mais en tout cas, sautez dessus si jamais vous voulez acheter quelque chose pour la rentrée, par exemple, pour la rentrée 2027, 2028, 2026, 2027, c'est des bonnes occasions. Voilà. Pas mal. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, labourfnac.com, vous avez évidemment toutes les dernières machines qui ont été testées et vous pouvez choisir, bien sûr. Lionel, avant de se quitter, on va dédier cette émission à un de tes collaborateurs qui nous a quittés dans des circonstances dramatiques la semaine dernière et tu voulais faire un petit clin d'œil à sa famille. À sa famille, et surtout à tous les collaborateurs qui bossaient avec lui. Oui, ça a été un choc pour nous. Donc c'est Javar Traoré qui était justement responsable des tests informatiques. Donc il travaillait avec moi depuis 8 ans à peu près. Donc il est décédé donc à 47 ans d'une attaque, d'une rupture d'anévrisme. Vraiment un grand hommage à ce gars qui était ingénieux, passionné, plein d'énergie. Vraiment, j'embrasse toute sa famille que j'ai pu rencontrer, qui sont d'une gentillesse incroyable et qui vivent ce drame-là comme on ne peut jamais en vouloir dans la vie. Donc voilà, un bel hommage à Javar Traoré qui nous a quittés, mais qui laisse un souvenir de lui, de mec passionnant, passionné. Et on va se souvenir de lui longtemps. Eh bien voilà, le message est passé. Merci beaucoup Lionel. Merci François. Ce de quoi je me mêle est terminé. Vous passez un bon week-end, ça j'y compte bien, je pense que ça va bien le faire. Si vous êtes avec nous en audio, surtout vous restez là quelques minutes supplémentaires avec le retour d'Anthony et de Nicolas. Et puis pour tous les autres, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Très bon week-end à vous toutes et à vous tous et à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.